Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo consacrée au jeu de dames et plus particulièrement à l'aspect combinatoire du jeu de dames. Et aujourd'hui nous allons voir un coup très particulier appelé coup de l'Express ou coup Weiss du nom du champion français, champion de France au début du XXe siècle. Alors la dénomination de ce coup Weiss, vient très certainement du match qui l'opposa en 1904 à Jack de Haas, un Hollandais. Il faut savoir qu'à cette époque, les grandes nations du jeu de dames sont les Pays-Bas et la France. À cette époque-là, la France est très souvent championne du monde, et cela jusqu'en 1948. Et après cette époque-là, la France n'occupera plus que des places d'honneur ou sera reléguée en bas de tableau. Mais en 1904, donc Weiss, dans la troisième partie du match, dans cette position que vous voyez ici, donc Isidore Weiss a les noirs, tandis que son adversaire a les blancs. Et dans cette position, Weiss va effectuer une combinaison qui plus tard portera son nom. Alors que s'est-il passé dans cette troisième partie? Jack de Haas, qui a une position pas très favorable avec des pions sur les bords qui sont pas très utiles, est en difficulté, tandis que Weiss a des pions harmonieusement répartis, qui jouent tous ensemble et qui surtout occupent le centre. Donc Jack de Haas va commettre l'erreur fatale. Il va ici pionner, c'est-à-dire faire un échange. Donc le pion noir doit prendre, et Jack de Haas va pionner en avant. Et là, on va trouver le coup Weiss. Donc Weiss joue 14-20, puis 24-30. Et ce mécanisme très particulier du coup Weiss, on met les pions au bon endroit pour réaliser la rafle finale. Voilà donc ce qui s'est passé en 1904 et qui valut à ce coup la dénomination de coup Weiss. Alors nous verrons dans quelques minutes le mécanisme de ce coup avec des situations plus simples. Mais avant cela, nous allons regarder également un coup Weiss qui s'est produit 70 ans plus tard avec le match Andreïko-Sijbrandsz. Alors en 1972 oppose deux figures charismatiques du jeu de dames, le jeune Ton Sijbrandsz, qui est là, qui est un néerlandais, opposé à son adversaire Andris Andreïko, soviétique. Alors cette photo se déroule en fait un an avant dans un match, mais j'aime particulièrement en fait la pose de ce jeune joueur qui défie le champion du monde Andreïko. Et dans cette partie, donc nous avons ici la position, c'est la 17e partie du match qui oppose ces deux champions en 1972. Et Sijbrandsz l'emportera en gagnant 2 parties sur les 20 parties du match. Dans la 17e partie, il se retrouve avec la position avec les blancs. Donc on voit une position qui semble plus avantageuse pour les blancs, car leur occupation est plus centrale. Ils ont ici des colonnes de pionnage qui permettent d'avoir des actions assez nettes. Mais c'est pas clair parce que les noirs ont une position d'attaque de l'aile droite blanche. Donc il est évident que les blancs vont attaquer cette aile-là, et les noirs, eux, sont déjà à l'œuvre dans l'attaque de cette aile-là. Mais Andreïko va commettre une erreur. Alors Andreïko est sous pression, il a déjà perdu une partie dans ce match, et il faut absolument qu'il refasse son retard s'il veut conserver son titre mondial. Mais Andreïko, sous pression, va commettre l'erreur et va jouer ce coup 15-20. Donc Andreïko joue 15-20. Et là, Sijbrandsz exécute la combinaison caractéristique du coup Weiss.
Donc cela commence par 38-33, prise, puis 28-23, prise. Ensuite on amène ce pion ici pour faire la rafle caractéristique du coup de l'express. Et enfin on termine par une rafle en donnant ici par 37-32. Et les blancs réalisent une dame qui permettra à Seigebrands de remporter cette 17e partie et de plier quasiment le match. Il reste que 3 parties après. Andrico aurait dû en gagner 2. C'est mission impossible. Alors il faut noter dans le coup Weiss cette position de pion, enfin cette forme de pion très caractéristique que l'on trouve ici en position inversée, en position miroir, par rapport à la combinaison qu'a réalisée Weiss. Si on revient sur la combinaison de Weiss, on voit qu'on a la même structure ici de pion, mais en position miroir. Alors attaquons-nous maintenant au mécanisme, c'est-à-dire quels sont les principes de cette combinaison. Eh bien, dans sa forme la plus courante, le coup Weiss permet de réaliser une rafle qui part du pion 33 pour arriver sur la case 4 ou sur la case 2 des noirs. Alors comment peut-on parvenir à ce résultat? Eh bien voilà une situation très simple au jeu de dames. On veut réaliser la rafle 33 prend 4, donc on a ici des trous. On peut imaginer qu'un pion noir puisse venir ici. On regarde quel pion noir peut arriver ici. Et bien ce pion peut arriver ici en offrant plusieurs pions blancs. Donc on commence par offrir par 37-31. Le pion noir est obligé de prendre. On offre par 38-32 un deuxième pion. Et ce pion noir arrive à la case désirée pour réaliser la rafle 33 prend 4 ici. Alors toujours dans le mécanisme, cette fois-ci la situation est un petit peu différente, un peu plus délicate, parce que si on donne ce premier pion ici pour amener ce pion noir toujours sur la case ici 33, mais en fait on est gêné par nos propres pions. Si on donne ici et qu'on joue ce pion là ensuite, ça ne marche plus. Alors comment s'y prendre? Il suffit d'éliminer ces deux pions là pour se retrouver dans la même situation que précédemment. Donc on commence par donner un premier pion blanc, le noir doit prendre, et on donne un deuxième pion blanc, ce qui fait qu'on se retrouve exactement dans la situation de tout à l'heure. Il ne reste plus qu'à amener ce pion noir sur la case désirée. Donc on refait exactement la même chose que précédemment, et on obtient une dame sur la case 4 qui va permettre de gagner la partie. Ce pion-là bloquera celui-là et la dame s'occupera de ces deux pions-là. Alors continuons, toujours dans le mécanisme, avec cette fois-ci une difficulté supplémentaire, il n'y a pas de pion noir ici. Donc on aimerait qu'un pion noir soit sur la case 18, qu'un pion noir soit sur la case 28. Quels sont les candidats? On a vu que ce pion noir pouvait arriver sur cette case-là. De la même façon, ce pion noir peut arriver par une cascade de prise sur cette case-là. Donc là, on a toujours un coup de l'express, mais on s'y prend un petit peu différemment, et il faut bien faire attention à faire les choses dans l'ordre. Il ne faut surtout pas donner d'abord ce pion-là, parce que là le noir aurait le choix et pourrait prendre en arrière. Donc on dévie d'abord ce pion noir en offrant ce pion-là. Donc ce pion noir est prêt à venir ici, mais on va d'abord amener ce pion noir sur la case 18 par 27-21. Le noir prend, puis 28-22, le noir prend, et enfin on se retrouve dans la configuration la plus basique du coup de l'express. On donne, et on a une dame sur la case 4. Alors à noter, encore une fois, la forme très particulière ici des pions blancs qui est caractéristique du coup Weiss. Alors voici une application à peine plus complexe. La petite difficulté ici, c'est ce pion noir qui est gênant. Si ce pion noir n'était pas là, on pourrait réaliser comme tout à l'heure, comme dans le cas précédent, le coup Weiss caractéristique. Donc on va d'abord enlever ce pion noir, là ce qui est fait relativement simplement en offrant ce pion.
Donc le noir prend, on prend les deux pions, on élimine ainsi le pion qui est là gênant. Ensuite on fait le coup Weiss caractéristique. Et on se retrouve dans la situation précédente. Cette fois-ci, le pion blanc arrive sur la case 15, se procure un passage à dame. Cette dame rattrapera les pions noirs ici. Et faites-moi confiance, cette position est tout à fait gagnante. Alors dans cette nouvelle application, un peu plus complexe, franchement plus complexe pour le débutant, on a presque ici la configuration classique pour ce coup Weiss. La petite difficulté, c'est que en fait on n'a pas de pion blanc ici qui sert de base à la rafle 33 prend 4 ou plus. Donc il faudrait amener un pion blanc ici. Mais si on fait simplement ça, eh bien le noir va faire en sorte que la combinaison n'existe plus. Alors par exemple en jouant ici. C'est un exemple. Ou en jouant ici. Alors comment faut-il s'y prendre? Eh bien c'est une combinaison, donc il faut offrir au noir des pions jusqu'à avoir la configuration caractéristique. Alors on ne peut pas non plus jouer ici parce que le noir ferait ce qu'il veut. Donc on va faire le coup Weiss en offrant d'abord ce pion, puis ce pion. Et là on se retrouve dans une configuration avec la forme du coup Weiss. On n'a plus qu'à bien placer les pions noirs pour la rafle finale. Donc en fait ici on va donner ce pion là. Et là on se retrouve dans la configuration déjà vue précédemment. On exécute le coup Weiss. Alors c'est allé un petit peu vite pour la rafle finale. Voilà, on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pions, ce qui est assez extraordinaire. Et ce pion noir devra prendre ce pion là, donc il ne pourra même pas aller à dame. Donc on fait cette rafle. Ensuite le pion noir doit prendre ce pion là. Et cette position sera gagnante. Alors cette combinaison est due au néerlandais Frick Raman. Et je l'ai extrait de son ouvrage Combineren of Damboard qui date de 1954. Alors pour le plaisir des yeux, on la remonte. Alors on peut l'effectuer autrement, on peut commencer par se mettre dans la configuration classique du coup Weiss. On voit ici qu'il manque la base pour réaliser la rafle, donc il faut créer cette base. Et bien on utilise ce pion et on se crée ainsi la base. On retrouve la forme classique du coup Weiss pour les blancs et on réalise le coup Weiss tel que vu précédemment. Alors une dernière application dans une position différente d'une position classique. Les blancs ici vont exécuter un coup Weiss très caché et assez fin. Donc cela commence par le coup anodin qui est semble-t-il un échange. On donne par 24-20, le noir prend, on prend deux pions. Alors là les noirs ont un faux choix, ils ne peuvent pas prendre avec ce pion là, sinon les blancs prendraient les trois pions qui sont ici. Donc les noirs sont forcés de prendre en fait ce pion. Et là le coup extrêmement finaux est de jouer 25-20. De nouveau les noirs se retrouvent devant un faux choix, ils ne peuvent pas prendre ce pion blanc, donc ils sont obligés de prendre ce pion blanc. Et on réalise le coup de l'express en créant un trou ici et en faisant la promenade caractéristique du coup Weiss à ce pion noir. Et on réalise la rafle donnant une dame. Voilà, je vous remercie pour cette première vidéo illustrant un des thèmes très classiques du jeu de dames, le coup Weiss ou coup de l'express.